Cette année 2020 a été très particulière et dans le service de réanimation, j'ai dû faire face aux 2 crises Covid qui ont déferlé sur la Guadeloupe. Début septembre, quand il y a eu cet afflux de malades qui arrivait, je me suis dit mais comment ça va se passer? Tous les 3-4 jours, on arrivait à ouvrir une nouvelle unité de 8 lits, de 10 lits. Et au bout d'un moment, on s'est dit mais si ça continue à cette vitesse, qu'est-ce qui va se passer? Comment on va faire pour pouvoir soigner nos compatriotes? On a eu des personnes très jeunes qui sont décédées et ça, c'est quelque chose qui a été extrêmement délicat, difficile à vivre. Et on a essayé un petit peu, les uns les autres, de s'entraider, de discuter au sein du service, de discuter des situations difficiles. Et ça, c'est pas quelque chose qui, je dirais, qui s'apprend sur les bancs de l'école, c'est quelque chose qui s'apprend au quotidien, en se donnant la main, en s'aidant, en discutant. Et je pense que c'est ça qui nous a permis de tenir. C'est vraiment l'unité qu'il y avait dans le service, l'unité qu'il y avait dans l'hôpital, et finalement, je peux dire l'unité qu'il y a eu aussi en Guadeloupe, parce qu'à force de marteler des messages et de dire aux gens que la situation était vraiment très critique, qu'on avait besoin qu'ils nous aident, qu'on avait besoin qu'ils prennent conscience, qu'il faille faire des gestes barrières, finalement, ça a permis que petit à petit, les choses rentrent dans l'ordre et que cette seconde vague, on arrive à la dompter. Mais je pense que comme toute situation de crise, elle va laisser de façon inexorable des conséquences sur nous tous, des conséquences physiques. On a accumulé, comme beaucoup de gens, beaucoup d'heures de travail, c'est beaucoup de garde, beaucoup de tristesse aussi de certaines situations dans lesquelles on se retrouvait impuissant face aux familles qui perdaient un être cher. Et donc c'est pour ça que je pense aujourd'hui, avec l'approche de ces fêtes de fin d'année, où on a envie tous, après une année si difficile, de se retrouver en famille, de pouvoir évacuer ce stress qu'on a vécu, d'avoir des moments festifs. Beaucoup de contaminations ont eu lieu chez des personnes qui ne sortaient pas, qui étaient confinées chez elles, qui étaient cloîtrées chez elles. C'est en leur rendant visite qu'on a pu les infecter. Et donc ça doit nous interpeller tout au chacun en disant oui, nous sommes en période de fête, oui, nous allons rencontrer notre famille, mais avant tout, il faut rester prudent, il faut respecter les gestes barrières et ce n'est qu'à ce prix qu'on continuera sur la lancée dans laquelle nous sommes avec cette décroissance du Covid et que, on espère, l'année à venir sera meilleure.